Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube des abeilles de Malesco. Aujourd'hui on va tourner la vidéo à l'intérieur parce que dans le Lot-et-Garonne il fait 41 degrés. On a une grosse période de sécheresse et la canicule depuis déjà plusieurs semaines. Mais on va parler d'un sujet très intéressant, je vais vous parler des rennes. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. On vous partage de l'actualité tous les 2-3 jours et on répond volontiers à vos questions sur l'apiculture, les plantes mellifères, tout ce que vous souhaitez savoir pour aider les abeilles. Donc dans une ruche, vous avez une seule reine. Vous pouvez avoir deux reines, c'est rare, on a déjà eu ce cas sur nos ruches, mais en général, vous avez une seule reine. Contrairement à l'abeille, elle peut vivre jusqu'à 5 ans. L'abeille, elle va vivre 5 à 6 semaines l'été et plusieurs mois l'hiver. La reine, c'est un œuf et une larve qui est nourrie à la gelée royale par les abeilles. Mais à la base, vous n'avez pas de différence entre une larve, un œuf d'ouvrière et un œuf de reine. C'est juste l'alimentation qui va faire que votre œuf va devenir une reine. Elle est beaucoup plus grande que l'abeille. Elle fait entre 18 à 20 mm de long, alors que l'abeille, elle fait de 14 à 15 mm. Elle n'a pas aussi pas la même forme. En fait, vous voyez vraiment la différence entre une reine et une abeille. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez comparer. Quand on parle du rôle de la reine dans la ruche, elle en a un seul, en fait. Elle doit pondre. Elle doit assurer la survie de la colonie en fournissant en permanence des œufs qui vont donner des larves, qui vont donner des abeilles. Elle n'a pas de fonction cirière, ce n'est pas elle qui pollinise, elle ne butine pas non plus, elle ne bâtit pas, elle ne nettoie pas, elle pond uniquement et elle est entretenue par les abeilles qui vont la nettoyer, qui vont la nourrir et qui vont la protéger des agressions. Si par exemple vous ouvrez une ruche, c'est pas toujours évident de trouver la reine parce que souvent les abeilles vont la cacher. À partir du moment où vous avez un œuf qui est pondu, où il va être nourri à la gelée royale, la cellule royale va éclore à J+10, J+13. Ensuite, il faut attendre jusqu'à J+25 à peu près pour contrôler la fécondation. En fait, la reine, elle fait un seul vol de fécondation dans toute sa vie. Elle a une spermathèque qui lui permet de stocker le sperme des différents faux bourdons qui l'ont fécondé. Ce qui fait qu'elle va pouvoir pondre tout au long de sa vie et en moyenne, elle pond à peu près 2000 œufs par jour, ce qui est quand même pas mal. Quand est-ce qu'il faut changer sa reine? Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont la changer tous les ans, il y en a qui vont la changer au bout de 2 ans, 3 ans. C'est vraiment vous qui travaillez comme vous voulez, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de généralité. Nous, on va changer nos reines pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, ça va être au point de vue du caractère. Il faut savoir que la reine et les faux bourdons par lesquels elle se fait féconder vont définir le caractère de vos abeilles en fait. Est-ce qu'elles sont essaimeuses? Est-ce qu'elles travaillent beaucoup? Est-ce qu'elles consomment beaucoup? Est-ce qu'elles sont agressives? Tout ça aussi c'est défini par la reine. Donc quand vous avez par exemple, on va prendre l'agressivité, si vous avez une ruche extrêmement agressive, vous changez la reine et vous prenez une reine d'une autre souche qui elle est beaucoup plus douce, une reine fécondée ou une cellule royale, et vous allez retrouver ce caractère doux. Ça va se perdre au fil, entre guillemets, au fil des années. En fait, la génétique, elle se perd un petit peu. C'est pour ça qu'il faut recommencer sans arrêt votre travail de sélection. Mais on peut changer une reine quand on a des critères qui ne nous vont pas, comme l'agressivité ou qu'elle consomme. Ensuite, vous avez des apiculteurs professionnels ou amateurs qui vont changer leur reine tous les ans, d'autres tous les 2 ans, tous les 3 ans. Nous, on ne fait pas en fonction de l'âge, on fait vraiment en fonction de la qualité de la ponte, mais on peut se le permettre parce qu'on a peu de ruches en fait au final. On en a entre 300 et 400 en haute saison et on est plusieurs, donc on a le temps de faire du cas par cas. Et on va sortir un cadre de couvain. Si on voit que sur ce cadre de couvain, vous avez une ponte uniforme, je vais vous mettre une photo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour du pollen ou du miel en plein milieu du couvain. En fait, vous avez vraiment que des œufs ou que des larves ou que du couvain fermé. La reine pond bien, il n'y a pas de raison de la changer. Par contre, si vous avez du couvain un peu partout, qu'au milieu il y a du miel, il y a du pollen, c'est qu'elle ne pond pas suffisamment en fait. Elle n'est pas assez productive, donc vous n'aurez jamais une population, une grosse population. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de la changer. Ensuite, je vais vous parler des manipulations et des observations qu'on peut faire sur une reine, reine vierge ou reine fécondée. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, donc je vous invite à les regarder. Je vais vous les mettre en lien dans la description juste en dessous. À partir du moment où vous mettez la cellule royale jusqu'à ce que la reine soit fécondée, on n'ouvre pas.
Vous pouvez ouvrir si vous voulez en J+13, vous attendez jusqu'à J+15 pour vérifier que la cellule a bien éclos. Donc dans ce cas-là, vous enlevez le nourrisseur, vous retirez rapidement la cellule et vous refermez. Vous ne cherchez pas la reine. Une reine vierge, c'est vraiment trouillard et c'est pas le moment de la déranger. En plus, votre colonie, elle n'est pas encore assurée de sa survie, donc elle est un petit peu stressée. Donc on ouvre juste pour nourrir, mais dans l'idéal, on n'accède pas au cadre. Quand vous avez une reine qui est fécondée, la manipulation, elle est très minutieuse et c'est vraiment important de savoir le faire et de ne pas attraper la reine comme une brute ou n'importe comment parce que c'est extrêmement fragile. Nous, on l'attrape par les ailes ou par le thorax, ça dépend qui le fait, ça dépend comment la reine se présente, et on la manipule le moins possible. Si on attrape une reine, c'est parce que soit on veut la tuer et en mettre une autre, soit elle est dans un nucléi et donc du coup on va la basculer dans une ruche, ou alors on a besoin d'un cadre, elle est sur un cadre qu'on veut récupérer qui ne va pas, donc on va la déplacer. Mais sinon, on la manipule pas, c'est vraiment fragile et si vous appuyez un petit peu trop sur l'abdomen ou si vous la pressez ou si vous frottez les cadres, votre reine elle est foutue, elle ne pondra plus et donc là votre ruche elle va devoir refaire une cellule royale et repartir sur un cycle d'élevage de reines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire et on vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo.